Tu me dis j'ai pris du poids parce que j'ai eu un truc dans mon corps. Ouais, C'est quoi j'ai eu un truc dans mon corps? bah honnêtement, là je viens de faire une fausse couche et du coup j'ai pris 10 kilos je crois. Ah Je zut, l'ai très pardon. mal vécu, ouais. Ok, d'accord. Ouais, C'était arrivé quand? bah là très récemment. Ok. Mm. Comment tu l'as vécu, Léa? Ah, très mal vécu. La chute hormonale elle était mortelle euh, et je faisais que manger quoi. Je faisais que manger. Bah déjà pendant la grossesse j'avais faim. Donc j'avais tout le temps faim, on avait décidé de le garder et tout, bon ça devait être un secret. Moi en fait, je suis allée chez gynécologue avec mon copain, on est parti vérifier si tout allait bien et mon copain il a dit je peux écouter le cœur. Parce que moi je l'avais déjà écouté, je lui ai dit chérie, putain, il faut que tu écoutes le cœur, c'est impressionnant. Et là le médecin il regarde mes analyses, il me dit mais waouh, tout est incroyable. Il m'a dit mais vraiment vous avez aucune anomalie quoi. Enfin tout était nickel chrome, j'avais aucune carence, très bonne porteuse quoi. Et du coup il dit bon bah on va écouter le corps, venez jeune homme et tout. Et là, il me dit, bah, il n'y a plus de cœur. Et le cœur, il s'est éteint, là, il n'y a même pas 10 heures. J'étais en mode, je savais pas à quoi réagir, quoi. Et il me dit que, en gros, en général, les fausses couches, ça arrive souvent. Mais quand un bébé, il meurt dans un ventre, c'est quand même assez rare. Bonjour Léa Haddad. Hello, Sam. Comment ça va? Ça va super, et toi? Parfaitement, je suis en ta compagnie. Léa, on t'a tous découvert, c'était en 2022 dans le grand retour de la Star Academy sur TF1 et le moins que l'on puisse dire, c'est que tu as fait parler de toi énormément depuis 2022. Alors il y a eu des polémiques aussi parfois. Je te propose au cours de cette interview de revenir sur ton parcours dans la Star Academy, ta carrière, ton histoire, tes polémiques également. On parle de tout sans tabou? Allez, c'est parti. Ok, t'es canonissime déjà. Merci, toi aussi. Non, mais vraiment, et t'as des cheveux incroyables. Merci. C'est vrai que t'as fait une pub pour Garnier? Ouais, je sais pas si j'ai le droit de le dire, Ah. mais... Non, je pense que si. Ouais, Mais ouais. c'est vrai. Et comment je ça suis s'est trop passé contente. cette collaboration avec Garnier? Bah, franchement, trop bien. Ils ont contacté des artistes, on a chanté, on a joué avec nos cheveux. Donc j'ai hâte que ça sorte, quoi. C'est pour une nouvelle gamme et trop stylé. Tu te trouves belle, Léa Haddad? Ouais, des fois oui, des fois non. Je pense un peu comme tout le monde. Quel rapport t'entretiens avec ton image, avec ton physique? Ah, wow, beaucoup. Hein. Je sais que mes cheveux, c'est un petit peu ma force. Oui. Ça fait de moi mon caractère, ma prestance, mon charisme et tout. Et après, mais sinon, ouais, globalement, ouais, psychologiquement, je me trouve très belle. Après, la réalité, voilà quoi. Attends, ça veut dire quoi psychologiquement? Je me trouve très belle, faut que tu m'expliques. Bah, psychologiquement, je suis obligée de me trouver belle. Parce que j'estime que quand tu te sens très belle, c'est une sensation, et bah, tu te fais plus respecter, tu as plus confiance en toi, il y a tout qui se déroule, ainsi de suite. Quoi. Et est-ce que tu t'es Mais la toujours réalité, psychologiquement trouvée très belle? pas du tout. Bah, alors là, pas du tout. Non, c'est moi qui décide. Ce matin, je me suis levée, j'ai pleuré, je me sentais horrible. Et voilà, là, je me sens très belle, quoi. Pourquoi tu te sentais horrible ce matin? Bah, y a des jours où tu te lèves, tu as des boutons, tu sens que tu as pris 10 kilos. Tu vois, tes cheveux, ils sont crépus, ils sont vraiment pas du tout hydratés. Donc, je pense que comme tout le monde, genre, des fois, on se lève, on est moche, on se sent pas belle. Voilà, quoi. Je pense. Et des fois, je me sens très belle. Tout dépend, c'est un petit peu aléatoire, quoi. Tu te trouvais comment quand tu étais plus jeune? Obèse, horrible. Pourquoi Ouais. obèse? J'ai toujours eu ce problème avec mon corps, mon poids. Je pense un peu comme toutes les femmes, la plupart. Et tout le temps, quoi. Jusqu'à aujourd'hui, ça me poursuit, mais ça va. Après, j'aime pas trop faire la victime. Mais c'est vraiment quelque chose qui me touche énormément, quoi. Pourquoi? Alors attends, tu dis j'aime pas trop faire la victime. Moi, je Ouais, pense je pas que ce déteste. soit faire la victime que Ouais, mais je déteste. d'oser dire ce qu'on n'a pas aimé chez soi ou les complexes qu'on peut avoir ou les démons intérieurs Ouais. qu'on peut avoir. Tu vois, au contraire, je trouve que c'est une force de savoir le dire. Ouais. Alors oui, c'est une force aujourd'hui parce que ça ne m'atteint plus. Alors qu'on me critique sur mon corps, sur mon poids. Là, récemment, on m'a grave critiqué parce que j'avais pris du poids, parce que j'ai eu un truc dans mon corps. Donc du coup, j'ai pris grave du poids. Ça m'atteint même plus aujourd'hui. Donc en vrai, aujourd'hui, je m'en fous. Un peu quand même, non? Un peu, parce que quand tu prends vraiment du poids et qu'on te le dit, ça fait mal. Genre, arrête de me rappeler un obèse, il sait qu'il est obèse, quoi. Pourquoi on va lui rappeler tout le temps? Oui, tu n'es pas Je obèse. suis pas obèse, mais c'est un petit peu une expression, tu vois. Et ça veut dire là, ces derniers temps, j'ai pris du poids. Là, je suis en train de reperdre, j'ai repris le sport. J'ai repris du poids. J'ai fait une vidéo Stam, vraiment une petite cover.
Et j'ai reçu énormément de messages en mode Léa, enfin un petit régime, ça te ferait pas de mal et tout. Mais je me dis, mais cette meuf là qui a envoyé un message, mais elle s'ennuie ou quoi pour m'envoyer ça? Genre, je suis au courant que j'ai pris du poids. Alors, l'obésité, c'est une maladie. C'est Alors oui, important quand même. l'obésité, C'est ouais, important c'est quand vrai, même c'est de une le dire. maladie. Mais moi, j'exagère souvent, je suis tunisienne, j'exagère tout le temps. Mais par contre, toi, Ouais. comment tu le prends quand tu vois ces messages-là? Tu dis à l'instant, c'est bon, je le sais que j'ai pris du poids, c'est pas la peine de me le dire. Mm. Tu penses que c'est volontaire, c'est fait pour te faire mal? Non, je pense qu'il y en a qui pensent qu'on n'a pas de cœur et qu'il n'y a rien qui nous atteint. Ils pensent qu'on est juste des produits et du coup, ils envoient des messages comme ça. Donc en fait, il y en a, je me dis, ils sont bêtes, quoi. Enfin, ils s'ennuient. Et il y en a d'autres qui me rappellent à l'ordre, qui me disent, en fait, je me dis vraiment que ouais, j'ai pris du poids, c'est chaud quand même. Mais après, je me dis, en vrai, c'est pas. Le plus important, c'est moi, comment je me sens, quoi. Bien sûr. Donc en vrai, ça va rien changer. Ça arrive de prendre du poids. Ouais, bien sûr, ça arrive. Mais quand on te le rappelle comme ça, des fois, j'ouvre mon téléphone et je dis, ah ouais, un petit régime, je me dis, mais putain. Oh. Genre, ça me rappelle. Des fois, j'oublie. Tu vois, des fois, on essaie d'oublier les problèmes. Et des fois, ça me rappelle. Je me dis, putain, merde. Oh là là. C'est vrai, ça fait mal. Mais après, voilà, quoi. Je vais pas vivre en fonction de ce qu'on me dit, quoi. C'est pas possible. Tu me dis, j'ai pris du poids parce que j'ai eu un truc dans mon corps. Ouais. C'est quoi, j'ai eu un truc dans mon corps? Bah, honnêtement, enfin, bah là, je viens de faire une fausse couche et du coup, j'ai pris 10 kilos, je crois. Ah, Je zut, l'ai très pardon. mal vécu, ouais. Ok, d'accord. Ouais. C'était arrivé quand? Bah là, très récemment. Ok. Mm. Comment tu l'as vécu, Léa? Ah, très mal vécu. La chute hormonale, elle était mortelle. Euh, et je faisais que manger, quoi. Je faisais que manger. Bah déjà, pendant la grossesse, j'avais faim. Donc j'avais tout le temps faim. On avait décidé de le garder et tout. Bon, ça devait être un secret. Avec la personne avec qui tu t'es mariée. Ouais, exactement. On va en parler dans quelques instants. Ouais. Donc en fait, on devait le garder. Donc j'étais toute contente et tout. Et je voyais que je prenais du poids. Donc je sais que dans ma famille, on prend du poids quand on tombe enceinte. Mais du coup, j'ai essayé de faire attention. Bon, du coup, j'ai pris 6 kilos, allez, durant 3 mois. Et quand du coup, bah, j'ai perdu, j'ai eu la chute hormonale. Et du coup, c'était horrible. Et je me sentais un peu seule. Et j'avais, voilà. Et donc du coup, j'ai grave trouvé la bouffe comme meilleure amie à ce moment-là. Et du coup, j'ai grave pris du poids. Et après, c'est un engrenage, quoi. Tu prends du poids et après, bon, t'as un petit peu honte de sortir, t'as un petit peu honte de faire tout ça. Mais après, j'ai ce caractère qui est un peu fort où je m'en fous de tout, quoi. Après, voilà, j'ai repris du sport. Là, j'ai un petit peu remaigri. Et en plus, du coup, comme je me suis mariée, mais bon, bref, donc j'ai dû perdre vite. Ouais, voilà. La fausse couche, tu l'as faite au bout de quelques semaines? 3 mois. 3 mois? Mm. Ok. Donc ça veut dire que pour toi, tu y croyais, tu pensais que c'était installé, tu pensais En que, fait, pour moi, que tout était ouais. ok? Pour moi, genre, ça arrive qu'aux autres, genre. Pas à moi. Enfin, c'est pas prétentieux, mais genre, Dieu merci, je suis tout le temps, enfin, j'ai jamais eu de problème, tu vois, genre, je me dis, ça arrive qu'aux autres, quoi. Mon corps, il fonctionne bien et tout. Et du coup, j'ai eu un petit choc, je me suis posé quelques questions, je me dis peut-être que mon corps, il fonctionne pas trop. Mais après, je me suis dit direct, Léa, passe à autre chose, pense à autre chose, parce qu'après, je vais faire une fixette sur ça et je vais me dire, j'ai un problème. Donc, je suis passée vite à autre chose et... Tu as pu poser quand même tes questions à un spécialiste, au gynécologue, si Ouais. tu avais des questions en suspens? Ouais, je lui ai dit. Je lui ai dit, il m'a dit honnêtement, c'est pas vraiment une fausse couche. Moi, en fait, je suis allée chez gynécologue avec mon copain, on est parti vérifier si tout allait bien. Et mon copain, il a dit, je peux écouter le cœur. Parce que moi, je l'avais déjà écouté, je lui ai dit, chérie, putain, il faut que tu écoutes le cœur, c'est impressionnant. Et là, le médecin, il regarde mes analyses, il me dit, mais waouh, tout est incroyable. Il m'a dit, mais vraiment, vous n'avez aucune anomalie, quoi. Enfin, tout était nickel chrome, j'avais aucune carence, très bonne porteuse, quoi. Et du coup, il dit, bon, bah, on va écouter le corps, venez, jeune homme et tout. Et là, il me dit, bah, il n'y a plus de cœur, et le cœur, il s'est éteint, là, il n'y a même pas 10 heures. Et j'étais en mode, je savais pas à quoi réagir, quoi. Et il me dit que, en gros, en général, les fausses couches, ça arrive souvent. Mais quand un bébé, il meurt dans un ventre, c'est quand même assez rare. Mais ça arrive aussi. Et donc, en gros, fallait l'enlever. Donc, je suis allée à la clinique et ainsi de suite et tout. Donc, voilà, quoi, je me suis grave... Enfin, ce qui était le plus dur, c'était vraiment la chute hormonale, quoi. C'est dur, quoi. Tu te remets en question sur tout, alors que t'es là, t'es belle, t'es bien, t'as tout. Mais tu te remets en question sur tout. C'est comme un peu, genre, la période d'avant les règles, mais en 1000 fois pire, quoi. Il y a un deuil à faire quand on perd un enfant Ouais, dans le ventre? Honnêtement, ouais, mais moi, j'aime pas m'apitoyer sur mon sort. J'aime bien sauter de l'avant, quoi. Ah, t'as l'impression que d'exprimer tes émotions sur un sujet dramatique comme celui-ci, c'est t'apitoyer sur ton sort? En fait, j'aime pas rester des journées, pas à me plaindre, mais à me dire, oh là là, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Je sais pas comment on dit ça, mais genre, j'aime bien, genre, je me dis, vas-y, c'est passé, allez, hop, 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 vite, passe à autre chose, quoi. Et donc ça veut dire que là, t'estimes que t'es passé complètement à autre chose? Ouais, je pense que ouais. Peut-être inconsciemment, non. Mais honnêtement, ouais, je passe à autre chose. Parce qu'après, dès que j'ai pris un petit peu de force, je suis retournée à la salle, j'ai repris mon petit quotidien. Et après, voilà, quoi. Et c'est que tu t'étais mariée peu de temps avant, non? Ou Non, t'es tombée juste enceinte après. avant? Non, je suis tombée enceinte avant et je me suis mariée après.
Ok. Ouais. Parce que c'est récent, là, le mariage. Le mariage, oui. T'as Bah, surpris c'est tout le monde le sur les 5 juin. réseaux. Ouais, je suis un peu choquée même, je m'y attendais pas du tout. Mais ouais, j'ai surpris vraiment tout le monde. Genre, ouais. Mais vous étiez ensemble depuis combien de temps? Non, bah honnêtement, ça fait presque 6 mois qu'on est ensemble, donc c'est très récent. Ah oui. C'est un peu de la folie, je sais, mais enfin, c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu les artistes. T'avais deux styles d'invités. T'avais le genre d'invité qui disait ouais, bon, elle nous a pas prévenus. Genre, limite, j'avais peur de l'œil, alors que moi, je m'en fous complètement. Moi, je crois en Dieu et ça me suffit. Et t'avais d'autres styles d'invités qui disaient non, mais en fait, ça, c'est du Léa Haddad, 100%, quoi. Et donc, en vrai, je me suis dit, en vrai, ouais, t'as rien à. Enfin, t'as pas à te justifier H24, mais en mode, ouais, c'est moi, quoi. Je me suis mariée parce que voilà, après, dans la religion, c'est assez important de faire le mariage. C'est relou d'être tout le temps dans le khram, dans le péché. Et du coup, je voulais faire ça un petit peu C'est dans la les religion normes. juive, hein, pour toi, c'est ça? Ouais, ouais, la religion. Et même dans toutes les religions, c'est important de se marier quand tu veux enfin, avoir des enfants ou quand tu veux vivre avec ton copain. Enfin, c'est important. Moi, j'étais pas trop pour de base. J'étais pas trop pour. Mais en fait, quand j'ai rencontré, je me suis dit, waouh, c'est le bon. On est pareil, de fou, quoi. Genre vraiment, je me dis déjà, c'est un miracle déjà que je me mette en couple parce que moi, je suis incouplable. Et donc, quand je l'ai rencontré, je me suis dit, en fait, il est pour moi, celui-là, quoi. Mais comment tu l'as rencontré? Je l'ai rencontré. Alors, mon frère, il a ouvert un restaurant. Et il avait une petite galère et ça s'est entendu un peu partout. Et il y a deux jeunes hommes qui sont venus l'aider. Enfin, je sais pas c'était quoi leur but, peut-être de passer du temps, enfin je sais pas, mais en tout cas voilà, un soir je viens comme ça et je dis waouh, t'es beau gosse, toi, t'as pas une meuf et tout. Il me dit ouais, j'ai arrêté avec ma meuf, je suis en dépression et tout, parce qu'il est plus jeune que moi, donc je me suis dit enfin aucun rapport, pour moi Il c'est est un plus jeune bébé. de combien d'années? Il a 4 ans de moins que moi. Et t'as quel âge? Moi j'ai 26 et lui il a 22. D'accord. Et donc, du coup, moi, je lui ai dit en mode, bon, on va te trouver une meuf, en mode comme ça, la poteau, quoi. Enfin, c'était un petit pour moi. Et en fait, ça s'est passé comme ça, et en fait, pas du tout, quoi. Pas du tout. On est tombé amoureux, genre, enfin, même pas un coup de foudre, mais en fait, tout était logique. Mais c'était rapide, genre, les sentiments? Ah ouais, en fait, dès que je l'ai vu, au début, genre, vraiment, je voulais le présenter à une petite copine à moi. Genre, moi, j'aime bien faire je sais pas comment dire en français. L'entremetteuse. Ouais, j'adore. Genre, moi, je m'arrête pas. Moi, je touche à tout. Je suis inarrêtable. Et du coup, quand je l'ai vu comme ça, je dis, mais il est trop beau. J'ai dit, c'est pas possible et tout. Mais comment ta meuf, elle t'a lâché? Il me dit, ouais, elle m'a trompé et tout. Mais c'est pas possible. Mais bon, bref. Donc, le mec, il me raconte sa vie. On discute, on discute. Et en fait, au fur et à mesure, on commence à parler. Et tout était logique. Ça veut dire, vraiment, tout était logique. On avait les mêmes valeurs, les mêmes principes. Il est fou comme moi. Ça veut dire, c'est vraiment un fou. Genre, faut vraiment le canaliser. Et en fait, il m'a apporté énormément. Pourtant, enfin, j'aurais pas pensé, mais il m'a vraiment il m'a rapproché de ma famille, il m'a rapproché de mes valeurs, un peu de la religion. Alors pas en mode très religieuse, mais en mode, je suis pas très pratiquante moi. Mais des fois, il y a des choses qu'on doit faire juste pour les traditions et ça nous rapproche et ça nous unit et tout. Donc en fait, il m'a rapproché dans certains points que j'avais complètement zappé. Moi, je suis devenue vraiment, enfin, avec le temps, je suis devenue genre grave insensible, hein. Genre, voilà quoi, je m'attarde pas sur des petits trucs comme ça. Pourquoi? Parce que tu pratiquais plus la religion, c'est ça? Ouais, mais pas seulement. Genre, moi, je suis pas du tout, je suis pas gnogneuse, je suis pas cuculapraline, tu vois. Quand on me dit, ouais, Léa, vite, Shabbat ce soir, t'es blataille à tout le monde et tout. Moi, je suis en mode, oh, me faites pas chier, laissez-moi devant mon film, tu vois. Mais en fait, lui, il m'a apporté ce truc-là. En mode, c'est trop important de rester avec sa famille et tout. Ce truc-là que j'avais un petit peu zappé, tu vois. Donc, je fais pas Shabbat, ok, peut-être je le fais pour le bon Dieu inconsciemment. Mais maintenant, je le fais, enfin, je suis contente de le faire, de retrouver ma famille, de retrouver ma belle famille. Tu vois, il y a plein de petits points, plein de points comme ça qui m'a complètement rattachée sur ça et même il me canalise sur tout, quoi. Et il y avait une invitée particulière à ton mariage, Oui, hein? Ce sont tes Plusieurs. abonnés et les utilisateurs des réseaux sociaux qui l'ont remarqué. hum, Parce que lorsque tu avais fait la Star Academy en 2022, il y avait eu des commentaires, tu avais dû les voir, d'utilisateurs des réseaux ouais. qui Ah oui, disaient c'est non vrai. mais c'est sûr, elle finira chez Magali Berda. Et à Ouais. ton mariage était invitée Magali Exactement. Berda, c'est ça? Exactement. Bah oui, c'est vrai que enfin, tout le monde me disait ça au début. Alors moi, honnêtement, je savais c'était qui, mais de base, moi, je suis pas du tout, je connais personne dans le milieu. J'ai jamais regardé, enfin, j'avais pas la télé quand j'étais plus jeune parce que j'étais assez très religieuse. Mais du coup, moi, quand on me disait ça, genre, je comprenais pas trop. Enfin, quand on me disait ça, ouais, ça veut dire, je m'imaginais Maëva Guéna, Mila Jasmine, enfin, j'avais des petits noms en tête, quoi. Mais en fait, non, il s'avère qu'un jour, on s'est rencontrés et genre, on s'est grave bien entendu. Et on bossait pas ensemble forcément, c'est juste qu'en fait, le feeling, il est passé. Et après, elle m'a invitée à son mariage, du coup, moi, j'ai pas pu venir parce que j'avais un truc à faire en France. Et donc, du coup, je l'ai invitée, elle est venue et ça m'a fait trop plaisir. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes devenus des amis avec Magali Berda Ouais, aujourd'hui? franchement, je la porte dans mon cœur.
Donc, il y a des gens qui me disent « Ouais, t'es folle, fais attention et tout ». Bah, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien me faire mon propre avis. Je déteste écouter les gens. Bah, c'est pour ça que je suis un peu une ratée. Je déteste écouter les gens et faire le mouton. Donc, en fait, quand on me dit « Ouais, fais attention, fais truc, fais trac », je dis « Enfin, laisse-moi tranquille, quoi. Enfin, laisse-moi, enfin, j'ai envie de dire, me tromper toute seule. » Tu vois, moi, jusqu'à maintenant, enfin, on discute, elle m'apporte quelques petits trucs dans ma vie où moi, je peux lui apporter des trucs. Enfin, moi, je prends ce qu'il y a à apprendre, elle prend ce qu'il y a à apprendre. Vous bossez ensemble, Et- quoi. Ouais, alors pas vraiment parce que moi, je suis pas trop dans l'influence. Mais il y a des petits trucs comme Garnier, bah, c'est elle qui me l'a. Donc en fait, je vais prendre. En fait, c'est quelque chose qui me ressemble, tu vois. Mais enfin, moi, pour moi, je vois une femme. Enfin, je sais pas ce qu'elle a fait dans sa vie, mais moi, je vois une femme. Elle me touche. Et enfin, pourtant, je ressens un petit peu les mauvaises personnes. Donc en vrai, moi, quand on me dit tous ces trucs-là, je me dis ok, bah ok, mais enfin, moi, pour l'instant, ça se passe bien. Peut-être qu'avec un tel, elle a eu des sales trucs, mais moi, enfin, moi, je l'aime bien et elle me touche cette femme. Je sens pas qu'il y a un truc où il faut que je m'éloigne, quoi. T'as regardé la Star Academy 2023 ? Alors, pour être honnête, alors j'ai pas regardé toutes les quotidiennes, j'ai regardé vite fait, mais je suivais vraiment sur TikTok et Insta, quoi. Qu'est-ce que t'as pensé de cette nouvelle saison, de cette deuxième édition après la Ouais. tienne ? Qu'est-ce que j'ai pensé? Bah, en fait, j'ai pensé que c'était vraiment des élèves super, comment on dit? Super. Droit, assidu ? Ah ouais, super assidus, contrairement enfin, à moi ou à nous. Je sais pas si je peux dire nous dans les autres. Je sais pas si je dois impliquer les autres, mais en tout cas, ils étaient hyper assidus, hyper professionnels. Et franchement, on dirait qu'ils étaient alarmés, quoi. Ben, le public, en fait, il a surtout souligné que cette promo 2023, elle était, tu sais, plus soudée, plus bienveillante que la promo 2022. Non, je trouve pas. Ah, t'es pas d'accord ? Ah, pas du tout. Pourquoi ? Alors là, pas du tout. Enfin, peut-être, enfin, je vais pas critiquer ma promo. Enfin, c'est pas pour critiquer, mais la vérité, nous, on était grave soudés, quoi. En fait, on travaillait pas en mode dans la concurrence. Moi, enfin, pour ma part, moi, j'étais vraiment, enfin, je sais pas si tu te rappelles, mais moi, par exemple, bon, mon binôme de toute la promo, c'était avec Chana. Moi, je la voyais vraiment, genre, pour moi, c'était, genre, enfin, on peut pas dire qu'on n'était pas bienveillants, quoi. Tu les trouves lisses, cette promo 2023 ou pas ? Ah ouais, très lisse. Très lisse, et honnêtement, c'est ce qui marche et c'est ce que les Français aiment, quoi. C'est-à-dire, c'est ce qui marche. Bah, en vrai, je pense que en France, les gens n'aiment pas trop les personnes qui sortent un peu de l'ordinaire. Je pense qu'ils préfèrent plus les gens lisses, tu vois un peu ce Et que ça je me veux fait te penser dire. au propos que tu disais 3 minutes avant, quand tu me parlais de Ouais. Magali Berda, tu me disais de toute façon, je ferai mes propres erreurs s'il faut en faire parce que je suis une ratée. Exactement. C'est dur de dire ça. Ça veut Alors, dire ouais. quoi, je suis une ratée? Et puis d'un Non. côté, on parle des candidats de la promo 2023, tu dis ils sont plutôt lisses et c'est comme ça qu'il faut être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il Ouais. faut être lisse pour marcher? Bah moi, je pense que dans la vie ou dans ce monde-là, ou peut-être dans le monde de la télé, je pense que tu es obligé un petit peu de rentrer dans des codes. Donc c'est soit tu rentres dans des codes, et du coup, bah, tu es une personne assez lisse, et du coup, c'est génial, parce que c'est ce qui marche, tu vois. Ou soit bah, tu es une personne bah, un peu complètement à côté, pas à côté de la plaque, mais ça veut dire qu'il y a trop de personnalité, comme Aya Nakamura. Mais du coup, par exemple, Aya Nakamura, tu vois, elle est passée vraiment par des hauts et des bas. Moi, aujourd'hui, par exemple, cette femme, moi, j'admire ce qu'elle fait. Je me dis, la meuf, aujourd'hui, tout ce qu'elle dit, c'est accepté. Tout ce qu'elle fait, ça veut dire au début, elle se fait toujours critiquer. Mais au début, tout le monde la respecte. Aujourd'hui, tout le monde la respecte parce qu'elle est passée par là, par là, par là. En fait, c'est comme ça, tu vois. Mais je pense qu'en France, c'est ce qui marche le plus, des personnes assez lisses. On Moi, t'a je déjà trouve- fait ce reproche? Léa Haddad, on t'a déjà dit, des gens qui s'occupent de la Starac, t'es pas assez lisse, t'es pas assez docile? Non. Pendant la Starac, non. On m'a dit franchement, Léa, t'es au top, reste comme t'es, tu nous fais rire et tout. Et moi, ça m'énervait. Je disais, mais ok, je fais rire, mais est-ce que je chante bien, genre? On me disait, mais Léa, t'es parfaite, reste comme t'es et tout. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai fait durant toute ma saison. Mais après, bah, aujourd'hui, on me reproche d'être trop punch. Comme ça, on me le Ça veut dit. dire quoi, trop punch? Bah, pour moi, trop punch, ça veut dire... bah, comment on peut dire? Comme une piscine à bad buzz, t'es comme une... Trop cash? Trop punch, c'est un peu trop... t'as trop de personnalité, voilà, t'es un petit peu trop, quoi. Mais c'est pas ce qu'on demande à un artiste, d'avoir de la personnalité? Bah, moi, c'est ce qu'on me reproche aujourd'hui. C'est pour ça que, je suis un peu... Enfin, c'est pas que je suis un peu perdue, parce que moi, je vais jamais changer. Moi, je vais rester comme je suis. Je me suis battue toute ma vie pour m'accepter, et pour dire les choses, tout ce que je pense tout haut, en fait. Et en fait, aujourd'hui, ouais, on me le reproche un peu de partout, quoi. Honnêtement, ouais. La promo 2023, ils ont eu droit à une tournée
une tournée Ouais. des Zéniths, hein, une tournée extraordinaire. Toi, vous, c'était pas votre cas en 2022. Tu sais pourquoi? Bah, honnêtement, d'après ce que j'ai compris, c'est parce que bah, déjà, de un, c'était le retour de la Starac. Donc je pense qu'on était un peu. Enfin, c'était un peu un test, mais ce test, il a vraiment bien marché. Et aussi parce qu'il y avait la Coupe du Monde. Donc en fait, il s'était pas organisé par rapport à ça. T'aurais aimé avoir une tournée? Bah, honnêtement, ça aurait été magnifique. Mais sincèrement, je sais pas si j'aurais tenu le coup. Parce que franchement, faut les voir, hein. Ils sont acharnés, quoi. Après, c'est une passion, c'est la musique. Mais déjà au château, moi, 1 mois et demi, j'allais me pendre. Alors, 3 mois plus la tournée, j'aurais pas supporté. Psychologiquement, je peux pas. Parce qu'il faut mettre ta vie entre parenthèses, en fait, complètement. Non, c'est pas que ça me dérange pas. Parce que c'est pas toute ta vie, en vrai. C'est un an ou deux, genre. C'est. Je sais pas. C'est trop dur. Genre, déjà, t'es avec. Bon, ces gens-là, bon, t'as appris à les aimer. Déjà que t'es avec des gens, t'es pas avec ta famille. En plus, t'as jamais ton intimité. T'as jamais un moment pour toi, je trouve. Moi, honnêtement, je sais pas si psychologiquement j'aurais pu supporter. C'est Djibril de la saison 2023 qui a pris la parole récemment J'ai entendu, ouais. au moment de la conclusion de la tournée après l'accord Ouais. Arena de Bercy. Il a déclaré: c'est la fin d'une belle aventure faite de hauts et de bas. Je suis soulagé de terminer ce cycle d'exposition et son lot de discrimination, d'exclusion et d'inégalité de traitement. Des propos qui ont été dans les médias Non, moi, tu peux me retentissants. traduire? C'est-à-dire, Non, parce qu'il y a trop de trucs, trop de termes. je te relis sa déclaration. Vas-y, ouais. C'est la fin d'une belle aventure faite de hauts et de Ouais. bas. Je suis soulagé de terminer ce cycle d'exposition D'accord. et son lot de discrimination, d'exclusion et d'inégalité de traitement. En gros, il dit que les candidats de la Star Academy, en tout cas sa promo Il y a eu du 2023, favoritisme, il y quoi. a du favoritisme Bah, comme la nôtre. et qui ne sont pas tous traités à la même enseigne. Ouais, bah, c'est comme la nôtre. Mais c'est de la télé en même temps. Et ça te surprend ou pas la déclaration de Djibril? Bah, non, franchement, non. En vrai, ça me surprend pas parce que nous, on l'a vécu. Il y en a plein qui se sont plaints. Lui, il s'est juste exprimé. Donc, je trouve que c'est stylé en vrai. Il s'est exprimé alors qu'il y en a d'autres qui ont souffert dans leur coin. C'est-à-dire, c'est dans notre courageux? promo. Franchement, ouais. En Pourquoi? vrai, ouais. J'ai pas Pourquoi? pensé. Mais en vrai, c'est courageux parce que t'as fait quand même 3 mois plus une tournée avec des gens avec qui t'as bossé, tu leur as fait confiance et tout. Bon, je sais pas comment ça s'est passé. Et en vrai, là, clairement, il s'exprime. Ça veut dire, en gros, il leur met une claque dans leur gueule, quoi, clairement. J'imagine même pas tous les producteurs ou les nounous, je sais pas avec qui, enfin, il a senti ça, mais je pense que ça doit être quand même un coup, quoi. C'est un risque de mettre un stop à sa carrière? Moi, je pense qu'on met jamais un stop à notre carrière. Parfois, quand tu l'ouvres trop, tu le disais tout à l'heure, hein, ça plaît pas dans le milieu. Ouais, ça plaît pas, mais on a tout le temps, dans nous, on a tout le temps cette rage-là. Quand on sait qu'on a du talent et qu'on est atypique et qu'on a du potentiel, honnêtement, on peut pas dire ciao la musique, quoi. C'est pas possible. Ouais, mais peut-être que l'industrie ne voudrait plus travailler avec lui parce qu'il a osé ouvrir sa bouche. Tu vois ce que je veux dire? Alors, moi, je le vois, moi, pour ma part, je trouve ça magnifique. Ça veut dire, en fait, le mec, il a une touche en plus, quoi. Il a quelque chose de pas lisse, en vrai. Donc, c'est un avantage. Parce En que fait, là- c'est ça, les artistes, en vrai, ils ont ce truc-là. Bien sûr. C'est mais ce qui marche, quoi. Là, ce qu'il dit, enfin, les mots qu'il a utilisés Ouais. sont forts. Il parle Ouais, de très fort. discrimination au sein même de quand tu dis l'organisation ça, de ça la veut Star dire- Academy. Discrimination, c'est-à-dire qu'il n'a pas été accepté en tant que son... En tant que quoi? Il est gay, c'est ça? Il n'a pas été accepté en tant que ça... Alors, discrimination, ça peut être Ça peut être ça. ça peut être une couleur de peau, ça peut être une religion, ça Ah peut ouais. être... ça peut être une culture, ça peut être tout un tas de choses, la discrimination. Alors, moi, je pense que ouais, il a eu du courage de le dire. Mais d'un autre point de vue, enfin, je peux pas me mettre à sa place parce que tant qu'on n'est pas la personne, on ne peut pas se mettre à la place. Mais par contre, je me dis... Enfin, moi, je suis un peu prévenue. Quand tu fais de la télé, il faut savoir que tu choisis pas. Eux, ils sont là pour faire de l'audience. Ils sont là pour prendre le maximum de tout ce qu'il faut prendre. Donc, s'ils vont prendre une autre personne, ils vont mettre telle personne plus en valeur, et ben, c'est dans leur intérêt à eux. Et moi, tout ça, je comprends. Moi, je le savais avant de faire de la télé. Maintenant, il y en a qui souffrent dans cette histoire, mais d'un autre côté, tu es prévenu un peu, j'ai envie de te dire. Tu es prévenu. Quand tu fais de la télé, tu sais qu'il y aura du favoritisme, déjà pour ça. Par contre, discrimination, ça, par contre, on est en 2024, c'est pas normal, quoi. Ça Enfin, je sais existe pas. hein, en 2024, la discrimination, mais malheureusement. enfin, moi, franchement, honnêtement, j'en peux plus, quoi. Mais il peut y avoir de la discrimination au sein de la Star Academy, tu crois? Honnêtement, moi, j'ai pas vu. Maintenant, dans ma promo, il y en a qui ont dit oui. Par exemple, je sais plus, au début, je sais plus, ils ont fait chanter, je sais plus, Amis ou Chris ensemble et tout. Et j'avais entendu, il y avait un écho comme quoi, ouais, ils avaient mis deux noirs ensemble pour faire partir un noir. Enfin, j'avais entendu un truc comme ça. Mais en vrai,
Je sais pas. J'ai pas vécu la situation, honnêtement, je sais pas. Mais enfin, si c'est vrai, je trouve ça super grave, quoi. Enfin, 2024, c'est abusé, quoi. Toi, tu as déjà vu des situations où il y avait du favoritisme Alors était fait sous tes yeux? honnêtement, moi, j'étais au top. À la Starac Nana, j'étais au top. T'étais la favorisée. En fait, moi, je le savais pas. Mais quand je suis sortie, tout le monde me le disait. Mais en fait, déjà, tu as du mal à réaliser que tu as fait une émission. Ensuite, tu sors, on te dit tu es une star, tu es connue. Ensuite, on te dit ouais, tu étais ma préférée et tout. Mais en fait, moi, j'avais du mal à réaliser. Mais en fait, c'est en sortant avec mes candidats et tout, que en fait, enfin, quand je les écoutais, ceux qui sont partis avant moi, du coup, et ils me disaient non, mais Léa, faut pas être aveugle, ils ont fait du favoritisme et tout. Ils me disaient, mais Léa, t'as regardé un épisode? Je leur disais, mais pas du tout. Ils me disaient, mais regarde l'épisode, toi, on te voit tout le temps, toi, Enola. Enfin, je dis, ah ouais? Enfin, j'ai même pas fait attention, mais en fait, c'est eux qui me l'ont dit. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, franchement, ça fait de la peine. Mais c'est le jeu, en fait. C'est ça quand tu fais de la télé. Enfin, je pense que ça doit être pareil pour Secret Story, Les Anges. Je pense qu'il y a des candidats qui sont favorisés. Enfin, je pense que c'est un peu logique. C'est une télé-réalité pour toi, la Star Academy? Alors, ouais, mais télé-réalité pour une école une école d'académiciens, quoi. Mais oui, c'est une télé-réalité. En parlant de la saison 2023, et pour finir sur la saison 2023, Ouais. Djibril, Candice, Axel ou encore Lénie te suivaient, Léa Haddad, sur les réseaux sociaux, Ouais. et du jour au lendemain, Alors ça, j'ai pas compris. ils t'ont unfollow. Alors franchement, j'ai pas compris. Parce qu'en plus, je les ai soutenus. Dans mon canal, j'ai grave parlé d'eux. Djibril, je faisais que de le saucer sur mes stories. Donc soit... Alors moi, je me suis mise une idée en tête. Soit une artiste leur a dit clairement, parce que moi, cet artiste-là m'avait dit à l'époque, je peux pas dire le nom, leur a dit clairement, vous savez, si vous suivez telle personne, ça met une tâche à votre image. Alors soit c'est ça. Tu parles de qui? Moi, on m'avait dit en gros à l'époque, ouais, tu sais que si tu suis Magali Berda ou un tel, c'est mauvais pour ton image. Et j'étais en mode, ah bon, enfin, je m'en fous. Enfin, Oui, mais franchement. cet artiste qui aurait dit ça potentiellement Ouais, à Djibril, non, moi, à c'est Candice, Axel ou Lénie, ce serait qui? Non, moi, c'est mon idée. Une artiste, enfin, ça peut être une artiste qui a chanté avec eux lors de la Starac, quoi. Une artiste que tu as critiquée? Ah, moi, je critique pas les artistes, je peux pas me permettre. Je critique avec humour peut-être, mais je critique pas. Je fais référence à Vita. Alors ouais. Alors oui, après elle donne des bons comment dire, des bons conseils, tu vois. Mais après je me dis peut-être que, alors ouais, dans ces cas-là, je me dis putain, réveille-toi. Peut-être que vraiment, quand tu t'associes à quelqu'un, tu salis leur image. Mais je pense pas, j'ai pas assez de carrière pour pouvoir salir l'image de quelqu'un. À la limite, on pourrait dire ça, enfin c'est pas méchant. Mais demain, par exemple, on peut entendre ça de Magali Berda, de quelqu'un de connu, très connu, qui a fait voilà les trucs dans le métier, tu vois. Ou même toi, demain, on peut entendre, ouais, ça me dira, franchement, c'est pas relou l'image. On peut entendre ça, ou bien ça me dira, franchement, déclassé l'image, tu vois. Mais moi, je pense pas qu'on pourrait dire ça de moi. Donc du coup, en vrai, je sais pas pourquoi ils m'ont unfollow. Parce que vraiment, je les ai jamais critiqués. Même en coulisses, je les ai jamais critiqués. Non, mais parce que tu parlais d'une artiste qui potentiellement Ouais. leur aurait dit ça fait pas bonne image de suivre Léa Haddad sur les réseaux sociaux. Ouais, mais après, ça peut être faux. Ça veut dire c'est mon idée parce que je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr. Ça peut être, pour moi, dans ma tête, ça peut être ça, mais encore, c'est même pas sûr. Ça s'appelle une supposition. Ouais, mais, supposition. Mais moi, j'ai souvenir qu'au Ou moment... peut-être pas elle, ou peut-être des gens qui bossent avec elle, genre, mais je sais pas. En tout cas, au moment de l'annonce de la marraine de l'émission pour la promo 2023, il y a une internaute qui a écrit « Evita et James Blunt, on se fait chier. Mettez Léa seulement là, il y a de l'impact. » Et toi, tu avais répondu à ce post Bien sûr. en disant « J'avoue ». Suite à ça, il y a un des managers de Vita, qui avait été le tien, d'ailleurs je crois, on en parlera peut-être, qui t'avait répondu et qui avait écrit « Cher Léa Haddad, force est de constater que n'ayant ni carrière ni son, cela laisse forcément le temps à l'aigreur. Je te souhaite ne serait-ce qu'1% de leur succès, ce n'est pas beau de cracher dans la soupe. Honnêtement, moi les gens ils me connaissent, ils savent que vraiment c'est de l'humour, quoi. Je le dis tout le temps de Beyoncé, chaque fois je dis Beyoncé, elle arrive pas à ma cheville. Non mais franchement. Donc genre limite c'est flatteur, genre si je mets Vita et James Blunt, déjà je les associe, c'est quand même un truc de fou. Alors je les mets en story, je dis j'avoue. Donc c'est pas du courage que j'ai fait, c'est vraiment de l'ironie, quoi. Enfin faut arrêter. C'est-à-dire pour toi c'était une blague mais totalement, de commenter ce commentaire et de dire j'avoue, si j'avais été la marraine ça aurait été au top. Honnêtement j'aurais trouvé ça stylé qu'ils mettent une marraine d'une ancienne saison. Je trouve ça trop stylé. T'avais les épaules pour l'être? Les épaules? Oui. Enfin, je sais pas. Honnêtement, je sais même pas c'est quoi une marraine pour te dire. Genre pour moi, c'est... C'est l'icône, l'image de la saison. Ok, je trouvais que même mettre Enola, Anisha ou Léa Haddad, je trouvais que c'est trop stylé de mettre ça en marraine, comme tu me dis, pour l'image de la nouvelle saison, alors que nous, on a fait une saison, une année avant, quoi. Donc en vrai, je le pensais vraiment, mais d'un autre côté, c'était vraiment de l'ironie, quoi. Faut arrêter.
Enfin, Vita, c'est the chanteuse en France, comme si que je peux me permettre de la critiquer, quoi. C'est une chanteuse que tu admires? Ah, mais bien sûr, moi, depuis petite, je m'entraîne sur ses chansons, quoi. Et je le dis toujours et je l'ai toujours dit. Enfin, honnêtement, j'ai rien à. Et alors, comment tu l'as pris le poste de son manager, qui a été aussi ton manager, quand il te traite Bah, de jeune femme aigrie, quoi, et qui te souhaite 1% de sa carrière? Ouais. Bah, honnêtement, ça m'a fait un petit peu rire, quoi. Je me suis dit, pourquoi il s'en prend à moi, quoi? Je suis en développement de carrière, j'ai rien fait dans ma vie, j'ai fait une émission. Quel rapport? Genre, à ce point, ça l'a touché, alors qu'il sait que c'est de l'humour, il me connaît, quoi. Donc, en fait, ça m'a fait rire et ça m'a un peu vénère. Je voulais répondre et je me suis dit, en vrai, vas-y, j'ai pas le time pour répondre. Enfin, je vais répondre quoi? Ouais, j'espère avoir plus d'1%. Tout autant Vita, elle est passée par Jams. Pourquoi je vais être méchante alors que je le suis pas? Je suis pas méchante. Donc, en vrai, je dis, Vita, elle sait ce qu'elle vaut. Enfin, lui, il sait ce qu'il vaut et moi, je sais ce que je vaux. Moi, c'était de l'humour. Mes fans, ils ont compris. Il y en a d'autres qui sont jaloux, qui n'ont pas compris, qui se sont fait exprès de ne pas le comprendre. Mais moi, en tout cas, enfin, je vais pas. J'en ai marre, quoi, de faire attention à tous les mots que je dois dire, quoi. T'imagines? Moi, je sais ce que tu as répondu. Ah ouais? Tu t'es montré avec une pizza, Ah, c'est de la vrai. sauce piquante et t'as marqué hashtag aigreur. Ouais, mais encore une fois, c'est pour rigoler. La preuve, tu vois, on en rigole. Tu vois, c'est pour rigoler, genre. La vie, elle est tellement horrible que si on se permet pas de rigoler H24, que. Enfin, on peut pas, quoi. Tu vois? Mais tu le connaissais, toi, le manager de Vita? Vous aviez déjà travaillé ensemble? Ouais, ouais. On a travaillé ensemble. Et après, j'ai dû quitter parce que ça me convenait pas. Mais enfin, j'imagine que ça doit être des managers super. Mm. Parce que comment elle s'est faite, cette collaboration? C'était pendant que tu étais dans la Star Academy? C'est à la fin de la Star Academy qu'ils sont venus te voir et qui t'ont proposé de te représenter? C'est quoi? C'est un manager, en gros, une sorte de facilitateur qui te permet d'enregistrer de la musique, de parler de toi, Ouais. etc.? Non, c'est un manager que j'ai rencontré pendant la Starac, du coup, parce qu'il s'occupait un petit peu. Enfin, je sais pas ce qu'il faisait, mais peut-être il faisait un petit peu le directeur artistique de quelques prestations. Enfin, je sais plus, je me rappelle plus, on le voyait souvent. Et du coup, moi, on me disait, ouais, tu sais, c'est le manager de un tel, un tel, un tel. Je dis, ah waouh, mon rêve déclassé et tout. Et, Saïd Boussif. c'est ça, Saïd Boussif. Et tu avais d'autres personnes qui me disaient, bah, durant les coulisses, tu sais, les maquilleurs, les coiffeurs et tout, et ils me disaient, Léa, franchement, fais attention, ne va pas là-bas et tout. Et moi, tu connais comment je suis, enfin, voilà. Enfin, moi, je supporte pas me faire les avis des autres, enfin, m'imprégner des avis des autres. Et en fait, enfin, on s'est vu après la Starac. Il m'a vendu tout ce qu'il avait à me vendre, donc j'ai trouvé ça trop cool. Ensuite, j'ai pris un avocat pour le contrat, j'ai signé mon contrat. Et voilà. Donc j'étais très contente de faire partie de cette équipe. Bah oui, mais elle a duré pas longtemps, cette aventure. Honnêtement, ouais. Enfin, j'ai pas. Enfin, Quelques semaines, non? ouais, c'est ça. Bah honnêtement, j'ai pas. Enfin, pour moi, c'était pas chaussure à mon pied, quoi. Pour moi, un manager, c'est vraiment quelqu'un qui est là, qui te suit, qui t'écoute dans ta vie perso, dans ta vie professionnelle. C'est quelqu'un qui est là pour te conseiller H24. Voilà. Donc moi, j'ai pas supporté le fait qu'il y ait plusieurs artistes. Donc pour moi, c'est très dur de déjà gérer un artiste, c'est super compliqué. C'est-à-dire plusieurs artistes. Bah plusieurs artistes, c'est très compliqué. C'est-à-dire parce qu'il s'occupait par la suite, il s'est occupé de Tiana. Ah oui, il s'occupe toujours de Tiana. Mais ça veut dire non, il y a plusieurs artistes. Enfin, je sais pas, ils sont combien, mais je sais qu'il y a Vita, il y a une autre qui s'appelle Camille Schneider, il y en a une autre, je crois, en co-management, enfin, je sais plus, mais ils sont plusieurs. Et en fait, enfin, c'était super compliqué pour avoir un shooting ou un enregistrement. Ça veut dire, moi, en un an, j'ai dû faire 2 séances studio à tout casser. Je me suis battue pour les faire. Donc maintenant, je suis pas là pour critiquer. Je pense que ça se passe super bien avec leurs artistes. Mais moi, peut-être que j'ai besoin de beaucoup plus d'attention ou je sais pas ce que j'ai besoin. Mais en tout cas, ça me convenait pas du tout. Et aussi moi, j'avais un problème aussi. C'est que moi, je suis pas une artiste. Enfin, quand je suis sortie de la Starac, je savais pas exactement ce que je voulais faire, quel style, quel registre. Et donc ça, c'était un peu compliqué. Et pour ça, il fallait que je bosse tous les jours en studio. Et ça, on ne le faisait pas là-bas. Donc en vrai, je me suis dit, ça ne me convient pas. C'est-à-dire que tu n'avais pas l'impression d'avoir une attention assez exclusive, particulière. Ouais, mais même pas que ça, parce qu'en vrai, même pas que ça. Pour moi, ça ne me convenait pas. Pour moi, ce n'était pas du tout ça qu'il me fallait. Mais par contre, c'est ce qui me ressemble. Donc tout ce qui est Vita, Slimane, Amel Ben, franchement, ça me ressemble énormément. Mais franchement, ça ne me convenait pas. Ça me convenait pas et dès que je suis partie, moi je suis partie dès que j'ai senti que j'étais pas à l'aise, j'étais pas dans mes chaussures quoi. Je suis partie et je pense que moi j'aime bien quitter les gens avec En bon terme. en bon terme, voilà. Mais en fait, moi c'est ce que j'ai voulu faire, mais finalement je sais pas pourquoi eux de leur côté ils voulaient pas me quitter en bon terme. Donc c'est dommage parce que moi franchement j'essaye d'être en bon terme avec tout le monde parce que c'est important. Et ce que tu n'appelles pas quitter en bon terme de leur côté pour toi, c'est ce fameux poste qui a été mis, c'est ça? Non, pas que. Quand je leur ai dit que je voulais partir, c'était là un peu la guerre, quoi.
C'est-à-dire? Bah, c'était un peu la guerre, en mode ouais, tu te prends pour qui toi, pour qui t'éteins. Enfin, j'étais en mode, enfin, je veux partir. C'est comme les relations avec un mec. T'es pas bien, tu pars. Moi, j'étais pas bien. Je leur ai dit bon les gars, j'ai envie de partir et tout. Enfin, je pense qu'ils ont eu du mal à accepter parce que je sais pas c'est quoi, peut-être l'ego ou peut-être pour eux c'est la meilleure des équipes. Enfin, je pense, mais pour d'autres, moi je pense qu'ils ont eu du mal à accepter. Après, dans le fond, je sais pourquoi, mais je sais pas si j'ai le droit de le dire. Mais dans le fond, je pense que c'est comme en fait moi je suis signée chez Sony et eux c'est mes management. Donc je pense qu'en fait ils ont dû récupérer un certain budget et quand je suis partie, il fallait rendre le budget. Du coup, ça leur a pas plu. Honnêtement, c'est pour ça. Donc en fait, moi je m'en foutais de tout ça. Moi je voulais partir pour mon bien-être, c'est tout. Ah oui, c'est des choses qui nous dépassent, quoi. C'est des choses qui nous dépassent et je veux même pas mettre un point dessus parce qu'en vrai ça sert à rien. Je pense qu'ils ont l'habitude, tu vois. Ils connaissent plus que nous la musique, quoi. Et C'est donc leur ce métier. message du manager qui dit Cher Léa, force est de constater que n'ayant ni carrière ni son, cela laisse forcément le temps à Ouais. l'aigreur, je te souhaite ne serait-ce qu'1 % de leur succès, c'est arrivé après tout ça. Ouais, bah, c'était un petit peu dans les mêmes dans les parages, quoi. Ok. Et donc Après, tu l'as avec mal les pris, tu coups. l'as pris comme un pic, ça? Bah en fait, j'ai trouvé bas de sa part d'avoir répondu. Honnêtement, parce que moi, pour moi, enfin, plus tu donnes l'heure et plus t'es un peu fan de la personne. Genre. Moi, pour moi, j'ai trouvé ça super bas d'avoir répondu de sa part. Et après, enfin, mais ça m'a fait rire un peu. Je me suis dit, quel rapport il s'attaque à une. Pas un bébé, mais un peu, quoi. Je suis de développement de carrière. Enfin, je suis même pas à 1% de sa carrière. Enfin, quel rapport? Parce que pour toi, il le savait, c'est ça, que c'était de l'humour. Pour moi, oui, il le savait. Mais comme on touche un petit peu à sa bien-aimée, donc. Ou bien, il veut me faire passer pour une nana qui est complètement. Qui fait la meuf, qui est hautaine, orgueilleuse et tout. Mais bon, en vrai, honnêtement, je sais pas. Mais c'est sa personnalité d'être comme ça, on peut pas lui enlever. Il est comme ça. D'après ce qu'on m'a dit, lui, dès qu'il y a une mouche, il se donne à fond, quoi. Ça veut dire qu'il répond, voilà, quoi. Et Tiana, est-ce que c'est à cause justement de cette équipe de management dans laquelle elle est encore à l'heure Ouais. actuelle que vous vous parlez plus? Est-ce que c'est ça qui vous a éloigné? Bah, éloignée, honnêtement, après la Starac, elle habite assez loin, elle habite vers Meaux. Donc en fait, on se voyait plus trop et elle venait pas trop sur Paris. Et elle, c'est vraiment une fille de famille elle habite chez elle. Elle sort pas trop de Meaux. Donc déjà, c'était compliqué. Et Oui, mais quand on veut, on peut. quand on veut, on peut. Bah en fait, moi, honnêtement, j'étais un petit peu, pour être honnête, quand je suis sortie de la Starac, j'étais un peu déçue. Je me suis Mais- sentie un petit peu trahie, je sais pas. Parce que j'ai vraiment, je l'ai aimée, cette petite. Je l'ai aimée comme ma sœur. Surtout que, genre, moi, me mettre dans un château sans mon téléphone, sans ma famille, sans ma bouffe, je peux mourir. Donc, mon seul repère, c'était Tiana. C'est-à-dire, je l'ai aimée comme ma petite sœur. En plus, vraiment, elle ressemble physiquement grave à ma petite sœur. Je l'ai aimée. J'ai carrément, je l'ai vraiment aimée, cette petite. Et du coup, bah, quand on est sortis, j'ai vu qu'elle était complètement dans ses réseaux, dans son travail et tout. J'ai dit, bon, bah, peut-être c'est ça la vie, je devrais faire pareil. C'est-à-dire, elle te donnait plus de nouvelles? C'était un petit peu, ouais, c'était la musique qui primait et tout. Donc je me suis dit, bon, bah écoute, Léa, laisse tomber, quoi. Tu Je me t'es suis dit dit, quoi? laisse tomber. Que Bah, je c'était l'ai mal pris. que c'était Honnêtement, une je l'ai mal amitié pris. de télé? Non, 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 non. Je pense que j'ai compris avec le temps qu'en fait, elle est jeune. Elle avait 18 ans quand on a fait la télé. Donc aujourd'hui, elle doit en avoir 20. Mais je pense que quand tu as 18 ans, tu es impressionné. Tu as 100 000 abonnés, je pense que tu es impressionné. Quand tu fais une vidéo, tu as 200 000 vues, tu as 200 likes, je pense que tu es impressionné. Et du coup, je pense que ça l'a un petit peu dépassé. C'est pour ça qu'en vrai, au début, je l'ai mal vécu. Mais aujourd'hui, je lui en veux pas. Parce que je sais pas comment moi, j'aurais réagi à 18 ans. C'est vrai, ça. Ouais, peut-être que moi, j'aurais fait la chouin, je sais pas, franchement. Genre, moi, aujourd'hui, j'ai 26 ans, j'avais 24 ans. Et moi, je suis quelqu'un qui a grave les pieds sur terre, donc ça m'a grave aidé. Mais on peut s'envoler. On peut s'envoler, on peut se dire, ah waouh, je vais gagner de l'argent, ah waouh, je suis grave belle, ah waouh, mes copines, elles pensent à moi. Tu peux t'envoler. T'en tu gagnes vois. beaucoup de l'argent avec la Star Hein? Academy? Ah non, bah non, tu gagnes juste, je crois que c'est un salaire. Durant le temps que tu passes, moi j'ai fait 1 mois et demi, je crois que j'ai dû toucher 3 000 ou 4 000, un truc comme ça. Non, mais moi honnêtement, c'était pas du tout ce que je cherchais. Moi vraiment, c'était pour moi, c'était ma passion, vivre le moment présent et tout. Donc voilà, donc aujourd'hui en vrai, je l'en veux plus et je lui fais des gros bisous. Elle te manque? Des fois, quand je regarde des petits épisodes sur TikTok et tout, je me dis waouh, putain, c'était vraiment une amitié de fou, quoi. J'espère que c'est pas à sens unique, quoi. T'as gardé contact avec certains, avec d'autres Avec certains participants? d'autres. Bah en fait, ouais, pas tout le monde, honnêtement. J'arrive pas trop à garder le lien, moi, avec les amis en général. Mais par contre, demain, ils m'appellent, il y en a quelques-unes. Par exemple, Carla, demain, elle m'appelle.
Si elle a besoin de moi, je suis là. Enfin, je suis entière, quoi. Anisha aussi, si elle a besoin de toi, t'es là? Ouais, sûr. Non, Anisha, enfin, c'est pas trop. On n'a pas trop la même mentalité. C'est pas trop. Même elle, je suis pas son délire, c'est pas mon délire. Mais voilà, quoi. Les gens, ils ont fait tout un plat, mais en vrai, j'ai rien contre elle, quoi. Parce qu'il y a énormément de téléspectateurs, tu le sais, qui t'ont traité d'harceleur. Ouais, Pendant la Star Academy, après la Grosse Star harceleuse. Academy, on a pu lire Léa, c'est vraiment une peste. Elle fait de l'acharnement envers Anisha. De ton côté, toi, tu l'avais traité de sale peste. Tu l'avais qualifié de sale peste. Alors, c'est pas mon terme, sale peste. J'aimerais bien qu'on me retrouve cette vidéo. Alors, à plusieurs reprises, tu aurais dit qu'elle ne méritait pas sa victoire. Tu as dit qu'elle ne méritait pas sa victoire et tu l'aurais qualifiée de sale peste. C'est faux? Alors, sale peste, c'est faux. D'accord? Mais en fait, qu'elle méritait pas sa victoire, non, c'est un peu fort de dire ça. Mais je pense que les 4 finalistes, je pense qu'on méritait tous la victoire. Genre moi, comme elle, comme Enola, comme Louis. Oui, mais pourtant, Anisha, c'est ce que tu as laissé sous-entendre plus d'une fois. Même quand Pierre... Ouais, mais après, c'est de l'ironie. Franchement. J'aimerais garder Ouais. le meilleur de ce qu'on Ouais, mais était. après- Quand il a gagné, Ouais. hein, d'accord? Tu avais mis un petit tweet ou un petit message Ouais. sur les réseaux sociaux en disant relou. sa victoire, elle est légitime. Pas comme Ouais. ma saison 2022. C'est vrai. Donc, C'est vrai, mais après, c'est un petit pic. Voilà, c'est pas méchant, quoi. J'ai pas dit qu'elle crève ou quoi, quoi. C'était vraiment un petit pic en mode vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, pendant toute la saison, tu vois, par exemple, la saison de Pierre Garnier, genre, vers la fin, on se dit, ah ouais, ben, lui va gagner, quoi. Tu vois, c'était logique. Tu vois, là, le gagnant, il était logique. Tu vois. Alors que dans notre saison, ce qui est cool aussi, c'est qu'il y avait un petit peu plus de suspense. Ah On oui. savait pas si ça allait être Enola ou Anisha. Tu vois, il y avait vraiment du suspense. Et en mode, moi, je m'y attendais pas du tout. Moi, j'étais complètement déconnectée. J'avais personne qui me disait, ouais, là, vous êtes à 14%, à 25%. Moi, je me suis dit, vraiment, vers la fin, enfin, quand j'ai chanté ma chanson de la fin, c'est pas du tout prétentieux, mais genre, à un moment, je me suis dit, ah, peut-être que je vais gagner. Enfin, ou peut-être que Enola va gagner. Et quand j'ai appris que c'était Anisha, bah, je me suis pas cachée, quoi. Dans les vidéos, ça se voit que je suis en mode, wow, choquée. J'étais vraiment choquée, je m'y attendais pas. non, mais t'as pas validé la victoire d'Anisha, soyons honnêtes. Ouais, bah, c'est ce que je te dis. Enfin, pour moi, c'était pas logique. Alors pourquoi, Mais c'est pas méchant, il y a rien de méchant, tu vois. Pour moi, c'était pas logique dans ma tête. pourquoi elle devait pas gagner selon toi? Pourquoi elle devait pas gagner? Non, je pense qu'elle a tout pour gagner. Je me suis juste dit en fait que peut-être qu'elle a un peu joué la victime et les gens, je sais pas, mais j'ai l'impression que les gens ils aiment les victimes, quoi. Mais c'est-à-dire jouer la victime? Bah en fait, je pense que ouais, elle a touché les gens, voilà. Elle a grave touché les gens avec ses problèmes de vie. Enfin, je sais pas exactement ce qu'elle a, mais je pense qu'elle a vraiment joué sur ça. Elle a vraiment accentué. C'est comme si que demain, voilà, je vais parler pendant toute la saison. Je te raconte ma boulimie. Ouais, pendant 10 ans, je me suis fait vomir, je prenais des antidépresseurs. Les gens ils auront de la peine et ils voudront voter pour moi, en fait. Et moi, pour moi, elle a joué un peu de ça. Il n'y a rien de méchant. Il y en a qui savent. Enfin, voilà, quoi. C'est. Non? Tu penses qu'elle a pris par pitié les téléspectateurs? Non, peut-être pas par pitié, mais je pense que, enfin, même moi, ça m'aurait touché, quoi. Mais c'est touchant. Si aujourd'hui elle Tu te vois. propose un featuring, Featuring? ouais, Non. un duo, C'est pas, même, je pense pas qu'elle me proposerait. Genre, c'est pas du tout, je suis pas du tout son délire. Mais de chanter avec elle, bah, on a chanté pour le Maroc quand il y a eu le tremblement de terre, on a été contactés. J'ai chanté avec elle. Enfin, j'ai pas de problème, tu vois. Moi, je suis pour la réussite. Enfin, il y a de la place pour tout le monde. Moi, je suis super bienveillante comme Nana. C'est juste que. Enfin, mais en plus, je suis pas la seule à le dire. Hein. Je pense que tout le monde le pense, qu'elle a joué un peu sur la victimisation. Mais après, peut-être que c'est faux. Tu vois, c'est encore une supposition. Peut-être que vraiment, elle est comme ça. Tu vois, c'est juste que moi, je l'ai vue en interne et je l'ai pas sentie comme ça du tout, quoi, en interne. c'est quoi ton meilleur souvenir de la Star Academy avec du recul? C'est un truc tout con. Mais vraiment tout con. J'ai eu un fou rire avec Carla parce que Tiana ne savait pas. Avait un sale accent en anglais pendant un petit moment. Et du coup, j'ai eu un fou rire, j'allais perdre mes os, quoi. Un fou rire, mais après, il y en a tellement, honnêtement. Il y a eu quand j'ai chanté avec Patrick Bruel pendant la masterclass, mon duo avec Lara Fabian. Waouh, franchement, il y en a trop, quoi. C'est des souvenirs incroyables. Ton pire souvenir? Mon pire souvenir, c'était la première semaine, je crois, quand Louis l'a chanté. Il a chanté, tu sais, une chanson sur l'acceptation de soi ou je sais pas quoi. Et vu que j'étais grave vulnérable, tu sais, moi, quand j'ai pas ma nourriture, j'ai pas ma famille, je peux mourir. Et donc, en fait, je l'ai vu chanter et tout, j'étais focus sur les paroles et sur l'émotion qu'il dégageait. Et là, j'arrivais pas à me retenir.
j'ai commencé à éclater en sanglots comme si que j'avais perdu mes parents, quoi. C'était très grave. Et je savais pas ce qui m'est arrivé. Et en fait, j'ai commencé à comprendre qu'en fait, j'avais énormément de carapace et qu'en fait, là, c'était le début de la fin, quoi. Comment tu as vécu l'épisode Marc Lavoine? Marc Marc, Lavoine, très ton bien. duo avec Marc Lavoine a Magnifique. généré une énorme polémique sur les réseaux Ouais. sociaux. Lors de votre prestation, il s'est laissé aller à un geste, celui de t'embrasser dans le cou. Suite à cette polémique, tu as dit « je le vois comme un papa super attachant, Ouais, super exactement. mignon, je ne l'ai pas du tout mal pris ». Beaucoup sur les réseaux sociaux se sont accordés et s'accordent encore à dire que c'est un geste déplacé, qu'il y avait plein d'autres zones sur ton corps qu'il aurait pu embrasser par marque de respect et que si ça avait été un homme avec qui il avait chanté, il ne l'aurait certainement pas fait. Avec Ouais. du recul, est-ce que tu comprends cette polémique? Bah, moi, je pense que, bon, vu comme ça peut être choquant. Peut-être que moi, si j'avais vu Marc Lavoine embrasser comme ça une meuf à la télé, ça m'aurait peut-être choqué. Mais moi, comment je l'ai vécu, je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. Moi, pour moi, je le vois toujours comme un papounet. En plus, pendant les répètes, il me rassurait grave parce que j'étais stressée. Il me disait, t'as un talent de fou, en plus, t'es humble, t'es belle et tout. En fait, il me donnait beaucoup confiance en moi. Donc, en fait, on a créé ce lien entre nous, qui a duré quelques heures d'ailleurs. Mais en fait, on se comprend, lui et moi, quoi. Quand on chante, déjà, chanter avec quelqu'un, c'est super dur. Donc, qu'il m'embrasse la main, le cou, franchement, j'en ai rien à foutre. Franchement, fais-toi kiffer, quoi. T'avais l'air gêné, non, pourtant un peu? Enfin, j'étais gênée parce que je ne m'attendais pas. Et pour moi, je suis quelqu'un de très pudique. Déjà, moi, je ne suis pas du tout câlinou, gna tout ça, je ne connais pas. Mais j'étais un peu choquée, mais je l'ai tellement senti comme quelqu'un de bienveillant, de très papounet, surtout qu'il m'a présenté ses enfants dans les coulisses. Il m'a dit, ah, regarde mes enfants et tout. Je dis, waouh, ils sont trop beaux et tout. Puis en fait, quand il m'a fait le bisou, je pense qu'il est rentré dans un jeu de je t'aime par rapport à la chanson, quoi. Donc je pense que c'était comme, enfin, je sais pas. Mais je m'y attendais pas et c'est vrai que j'étais un peu choquée, mais je l'ai pas mal pris, quoi. T'as été tenu au courant par la prod de toute cette polémique? Nikos, ouais. Ah, Nikos, t'en as Ouais, parlé? Il t'a dit ouais. quoi? Le lendemain, Nikos, il m'a dit, tu sais que Marc, il est très mal de ce qui s'est passé et tout. Vraiment, il faut que tu l'appelles et que tu le rassures et tout. Je dis, oh là là, Nanou, j'ai trop de la peine et tout. Parce que, genre, moi, je l'ai trop bien vécu. Genre, pour moi, genre, j'avais aucun problème. Genre, pour moi, c'était la suite logique de la chanson. Tu sais, c'est une chanson d'amour. Et lui, il est grave galant, charmeur et tout. Donc, en vrai, il n'y avait rien de mal, quoi. En plus, il peut avoir l'âge de mon père, quoi. Donc, Et il t'a dit quoi, lui, Marc, au téléphone? non, bah, du coup, je ne l'ai pas appelé, vu que je suis rentrée au château et pas le droit au téléphone. Mais je pense que Nikos, il a dû l'appeler. Il a dû lui dire, ouais, Léa, franchement, elle a très bien vécu. Enfin, parce que lui, je pense qu'il s'est dit peut-être que Léa, elle a dû souffrir, la pauvre, je sais pas quoi, alors que pas du tout. Vous en avez reparlé depuis? Non, il n'y a que les gens, des fois, ils m'en parlent, ils me disent, oh là là, tu te rends compte qu'il t'a embrassé le cou? Je suis en mode, enfin, c'est rien de grave, quoi. Mais après, vu de l'extérieur, je peux comprendre la polémique des gens. Mais moi, comment je l'ai vécu, je l'ai pas du tout vécu comme ça, quoi, franchement. Si, d'ailleurs, on m'en a reparlé, parce que quand on a eu des interviews, enfin, on me posait tout le temps la question. Et franchement, mon discours, il n'a pas changé. Franchement, c'est un papounet pour moi, quoi, franchement. Après, je connais pas sa vie, peut-être qu'il a des sales rumeurs, enfin, je sais pas, mais moi, non, je l'ai bien vécu. Pourquoi cette carapace derrière la grande gueule que tu veux montrer? Alors, dans Carapace, je l'ai plus trop aujourd'hui. Mais ouais, bah, une carapace que je ne savais pas que j'avais, du coup. C'est vraiment au château que j'ai vraiment, enfin, j'ai brisé toutes les carapaces, quoi. J'étais un peu choquée de moi, quoi. Je savais pas que je me protégeais à un stade. Enfin, je pense que j'avais le plus de carapaces au château que tout Mais le monde. pourquoi tu voulais te protéger à un stade aussi élevé? T'inquiète, tu feras pas pleurer dans les chaumières, je sais que t'aimes Non. pas ça. Non, 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 moi je suis pas du tout une meuf qui cherche à faire pleurer les gens ou à faire la victime, mais je pense que c'est, enfin, je pense qu'on a tous eu des problèmes quand on était jeunes et du coup moi je me suis grave protégée. T'as mal vécu ta jeunesse? Plein de trucs en fait et je pense que naturellement le corps humain ou la tête humaine, je pense qu'on fait tout pour se protéger. Et en fait, et comme je suis quelqu'un enfin, je vais jamais pleurer pour un petit truc et je pense que vraiment, inconsciemment, je pense que j'ai vraiment beaucoup souffert. Et en fait, je pense que je me suis énormément protégée. Et arrivée au château, j'ai compris que j'avais des carapaces et c'était dur, quoi. C'était dur, tout était dur, quoi, la vérité. Tu pleures pas souvent? Si, je pleure souvent. C'est pas question de pleurer, c'est question d'accepter. Enfin, je vais jamais faire tout un plat pour un problème que j'ai, quoi. Je préfère le garder, ne dire à personne, souffrir dans mon coin. Et une fois que ça va mieux, bah, je souris et je dis, les gars, ça va trop bien. Tu parlais quand t'étais plus jeune, tu parlais ado à tes Non, parents? non, 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 non. Non, 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 non. Moi, j'ai grandi dans une famille, tu sais, un peu
mentalité un peu rebeu où tu sais, t'as pas de câlin, t'as pas de je t'aime, on est éduqué un peu à l'arrache. Mais ça, c'est une généralité, Voilà. ce que tu racontes. Oui, bon, oui, une généralité. Mais j'étais un peu éduquée comme ça. Et je pense que comme j'étais une enfant assez. C'est pas la culture et la très religion, pardon, mais Non. c'est pas la culture et la religion Mais c'est qui un peu fait, les mentalités, tu sais, les familles nombreuses. Ah, Bah, vous êtes combien? Bah, nous, on est 7. Moi, Ah oui. moi, je suis la 3e. Du coup, bah, en fait, je leur en veux pas du tout à mes parents. Mais en fait, je pense que, on a été éduqués un petit peu l'amour vache, quoi. Tu vois? Et je pense que moi, déjà ça, je pense que j'en ai souffert. Et du coup, bah, je garde tout en moi. Mais vraiment, hein, c'est pas pour faire la meuf, mais la Starac, ça m'a changé. Alors, ça m'a pas changé en mode, ouais, je suis devenue une star, ouais, t'as embelli, pas du tout. Mais ça m'a changé. Ouais, ça m'a changé. Genre, j'ai plus trop de carapace et j'ai encore moins peur de dire les choses. Donc, ouais. Oula, mais alors ça promet pour la suite. Ouais, ça promet pour la suite, je te jure. C'est quoi Mais la tant suite, mieux. justement, les Haddad? La suite, bah, là, je prépare mon album, vu que, comme je t'ai dit, c'était très dur pour moi de trouver une direction artistique, un style. Très dur, parce que moi, genre, j'adore chanter en anglais et tout, mais il fallait vraiment que je trouve un registre pop, français et tout. Et donc, du coup, je bosse à fond avec, d'ailleurs, Nazim, je sais pas si tu connais. Non, et tu vas me dire, tu vas m'expliquer? Ouais, bah, on a bossé et franchement, au studio, j'ai senti vraiment de la magie, quoi. Et je me suis dit, waouh, c'est ça qu'il me faut. Et du coup, bah, on bosse, il y a des morceaux qu'on jette, il y en a, on pleure, on rigole, donc il y a de tout. Et genre, ouais, je prépare. T'es chez truc. Sony? Bah non, honnêtement, je suis en train de. Non, je vais partir, vu que, ils m'ont un peu virée. Mais je vais partir et je pense que soit je serai en indé ou soit je trouverai une autre maison de disques ou. On va voir, quoi. Ça veut dire quoi, ils m'ont un peu viré? C'est soit on part, soit on est viré. Soit on part, soit on est viré, non. Soit on choisit de partir, soit on nous demande de partir. Non, comme je te disais tout à l'heure, non. En fait, ils m'ont dit que depuis qu'il y a eu la nouvelle Star Academy, ils ont remarqué qu'en fait, c'était plus intéressant d'avoir des artistes assez lisses. Et donc, du coup, moi, j'étais une artiste trop punch pour eux. Et du coup, bah, ils ne voulaient pas continuer. Donc, au début, j'étais un peu vénère. Mais après, je me suis dit, je m'en fous. Je ne vais pas devenir lisse pour les gens. Je suis comme je suis, quoi. Je me dis, mais merde, ils ont tort, quoi. Ils ont tort. Genre, des artistes comme moi, bon, encore une fois, c'est pas pour être prétentieux, mais il n'y en a pas beaucoup, quoi. Tu sais, qu'ils ont une personnalité, qu'ils ont un physique un petit peu atypique, qu'ils ont une voix, parce qu'en général, les chanteurs, tout le monde peut être chanteur aujourd'hui, tu vois. Donc, je me dis, quand même, j'ai un package assez lourd, j'ai un message, je me dis, j'ai un passé, j'ai un package quand même. Genre, moi, en tant que Sony, je me dis, mais j'aurais kiffé trouver une artiste comme ça, quoi. Je me dis, mais ils veulent quoi? Donc, en fait, me dire, on cherche des artistes listes, bon, bah, je suis un peu choquée, quoi. Il est lisse, Pierre? Pierre Garnier? Ouais. Bah, au niveau de la voix, non, parce qu'il a quand même une voix assez cassée et tout, donc il a son petit truc. Mais au niveau de la personnalité, moi, je le suis un peu. Et ouais, c'est un artiste très lisse, même. Bah, ils sont tous lisses dans cette saison. À part Djibril, un peu. En plus, vu comment il s'exprime et tout, tu vois, c'est celui pour moi qui sort un petit peu du lot. Mais bon, il m'a une follow, donc... Ouais. Léa Haddad, merci pour cette entrevue en toute intimité. Merci à toi. On te retrouve sur les réseaux sociaux et on va suivre ces sorties musicales de très près. Ton compte Instagram, c'est léa.haddad. Il y a un TikTok? Ouais, je sais pas comment il s'appelle, mais ça doit être pareil. Eh ben, on va le mettre là. De toute façon, il y a un Snap aussi? Ouais. Et tu sais pas comment il s'appelle non plus? Non plus. Okay. Léa, merci pour tout. Merci à toi. Merci à vous pour votre fidélité et votre loyauté. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle artiste et toujours des confidences en toute intimité. D'ici là, prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez. Bye bye.